toute profession a besoin d'être régulée. Nous sommes professionnels de santé, nous avons donc une responsabilité, nous sommes redevables par rapport à la qualité des soins que nous délivrons dans les services dans lesquels nous travaillons, quel que soit l'endroit où nous travaillons et quels que soient les moyens que nous avons à notre disposition. Il est absolument indispensable que les patients puissent recevoir la meilleure qualité des soins possible dans chaque lieu. Donc, il faut s'assurer que les standards de soins internationaux et nationaux soient en place. Il faut s'assurer que la profession soit définie et que chacun des acteurs, les sages-femmes dans ce cas-là, sachent exactement ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles doivent faire dans chacune des circonstances où elles sont appelées à exercer leur talent. C'est en particulier vrai lorsqu'il y a une complication sévère, mais c'est vrai aussi dans n'importe quelle situation en termes d'éducation, en termes de suivi de grossesse, en termes de planning familial, en termes de suivi de patientes vivant avec le VIH, etc. Il faut que les patients, que les droits des patients soient reconnus et connus, et il faut que les droits des personnels soient respectés. En cela, un conseil de l'ordre peut jouer un rôle fondamental, puisque le conseil de l'ordre a un rôle de définition et de négociation des définitions des standards avec le gouvernement, avec les autorités administratives, mais il est aussi un organe qui peut travailler sur les problèmes de discipline. Il peut donc être un régulateur de la profession et faire que toutes les sages-femmes, en ce qui concerne un conseil de l'ordre des sages-femmes, soient respectueuses des règles, de l'éthique et, encore une fois, des standards de soins. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où en est la situation aujourd'hui dans les pays d'Afrique de l'Ouest en matière de création d'ordre des sages-femmes? Et si la création est en marche, comment est-ce que ça se passe et quels sont les problèmes qui sont rencontrés dans ces pays en particulier? Alors c'est une question intéressante parce que la création des ordres de sages-femmes est finalement liée à la reconnaissance de cette profession. Et cette profession a encore du mal à être reconnue comme étant une profession de professionnels spécialistes de la santé des femmes et une profession qui s'intègre parfaitement entre les travailleurs de santé au niveau communautaire, les infirmiers et infirmières qui ont un rôle à jouer certains, et les médecins et les spécialistes de la gynéco-obstétrique. Les sages-femmes jouent un rôle clé qui n'est pas toujours bien reconnu dans les pays. Quelques pays considèrent même que former des sages-femmes est un luxe, alors qu'en fait, lorsqu'on regarde la demande et la nécessité de répondre à la demande de soins, en particulier de soins des femmes et des nouveau-nés, évidemment, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Que ça soit une infirmière sage-femme ou une sage-femme, ça ne change pas le problème. Les compétences sont nécessaires pour répondre à cette demande et c'est bien de ces compétences que nous parlons. Et donc, un certain nombre de pays n'ont toujours pas bien reconnu le métier de sage-femme et un certain nombre de pays n'ont toujours pas mis en place de système légal et en particulier d'ordre des sages-femmes. Dans un certain nombre de pays, l'ordre des sages-femmes se confond avec l'ordre des infirmières et en général, comme les sages-femmes sont bien minoritaires, il y a beaucoup moins de sages-femmes que d'infirmières en général dans les pays. Évidemment, les infirmières sont moins au cœur du sujet, moins défendues et cela pose des problèmes. Dans quelques pays, quand même, les ordres de sages-femmes ont été mis en place, surtout dans les pays anglophones, plus rapidement que dans les pays francophones, on doit le dire. Et les sages-femmes, d'ailleurs, dans les pays anglophones, ont plus d'ouverture sur des spécialisations. Il y a plus de professeurs d'obstétrique sages-femmes dans les pays anglophones que dans les pays francophones, c'est un fait. Et donc, il y a des progrès qui sont lents. Il y a des progrès, mais il y a aussi beaucoup de pays pour lesquels la demande de création d'ordre de sage-femme a été faite depuis maintenant des années, sans qu'il y ait de réponse vraiment positive de la part des autorités. Quelquefois, c'est lié aussi à des rivalités entre les professionnels eux-mêmes. Vous savez que les associations de sages-femmes dans les pays francophones ont été dirigées par des obstétriciens
traditionnellement depuis très longtemps. C'est en train de changer, mais ceci montre bien les résistances à la création des ordres de sages-femmes.